Nat Geo Wild. L'animal qu'on associe le plus communément à ces points d'eau est l'hippopotame amphibie. Il est reconnaissable entre mille. Impossible de passer à côté de cette grosse tête bulbeuse. Aucun animal ne lui arrive à la cheville. C'est l'un des rares animaux de la planète à pouvoir faire cela. Grâce aux puissants muscles de sa mâchoire, l'hippopotame est capable d'ouvrir la gueule à près de 180 degrés. Contrairement à d'autres gros mammifères terrestres, l'hippopotame est un animal semi-aquatique. Il passe la majeure partie de son temps dans les fleuves et les lacs. C'est la raison pour laquelle ses yeux, ses narines et ses oreilles sont situés sur le sommet de son crâne. Il peut ainsi continuer à voir, entendre et respirer tout en étant presque entièrement immergé. Mais sa tête n'est pas sa seule caractéristique parfaitement adaptée à une vie aquatique. Son corps, en forme de tonneau, possède un squelette capable de supporter son énorme poids sur la terre ferme. Mais lorsqu'il entre dans l'eau, sa grande taille est plus un avantage qu'autre chose. Elle lui sert de lest, lui permettant de rester immergé. Cependant, il a beau aimer l'eau, l'hippopotame est un bien piètre nageur. Il préfère utiliser ses courtes pattes pour marcher au fond de l'eau. Même s'il ne peut pas respirer sous l'eau, il est capable de retenir sa respiration pendant plus de 5 minutes d'affilée. La saison des amours a commencé. La compétition s'annonce féroce au sein d'une telle foule. Une femelle a attiré l'attention de 2 mâles. Pour obtenir le droit de s'accoupler, les jeunes mâles ne connaissent qu'une méthode, l'agressivité. Pesant près de 4 tonnes chacun, les 2 mâles s'engagent dans un duel de titans. Ils s'affrontent à coups de canines acérées. Des canines pouvant mesurer jusqu'à 50 cm de long. Pendant ce temps, la femelle observe, bien consciente que ces duels peuvent se solder par la mort d'un des 2 combattants. Le plus petit mâle préfère battre en retraite. Mais malgré tous les efforts du jeune vainqueur, un mâle dominant arrive pour réclamer son dû. Comprenant qu'il est hors compétition, le jeune mâle se retire à son tour. Comme pour la plupart des événements de la vie d'un hippopotame, l'accouplement se passe dans l'eau. De même que la naissance des petits. Les nouveau-nés peuvent peser jusqu'à 45 kg. Bien qu'étant né dans l'eau, le petit ne peut rester immergé qu'une trentaine de secondes. Il dépend entièrement de sa mère pour assurer sa protection et ne s'aventure jamais très loin. Étant donné le voisinage, c'est sans doute mieux ainsi.